Bonjour les rêveurs, aujourd'hui je vous emmène au parc du Futuroscope, je vais vous montrer tout ce qu'il y a à faire sur le parc, les bons plans, les astuces. C'est parti générique. Alors petite précision concernant mes tenues, vous allez voir sur ce blog que je vais changer régulièrement de tenue. Là c'est tout simplement que j'ai fait un séjour de plusieurs jours, donc à chaque fois je changeais un petit peu de vêtements. Donc le parc du Futuroscope a ouvert le 31 mai 1987. Il comporte pour l'instant 17 attractions, bientôt 18 avec Chasseur de Tornades qui ouvrira le 4 juillet. Et il y a également 22 attractions à Futuropolis. Un bon plan que je peux vous donner quand les journées sont chargées comme ça, commencez par le fond du parc. Donc là où je vous montre, c'est-à-dire tous les secteurs Arthur, Danse avec les robots, Sébastien Loeb, Objectif Mars. Les gens commencent souvent par le début du parc. Donc là où il y a l'extraordinaire voyage, la Vienne dynamique, tout ça. Les gens ne pensent pas à commencer par la fin et vous avez des temps d'attente très réduits sur le fond du parc, à l'ouverture. Donc privilégiez, si vous voulez faire les attractions, commencez par la fin. Commencez par Arthur, dans avec le robot par exemple, même Objectif Mars, parce qu'Objectif Mars se remplit rapidement. Et vous aurez beaucoup moins d'attente à l'ouverture du parc. Allez, maintenant je vais me diriger derrière moi chez les Minimoy avec Arthur. Et pour la petite histoire, sachez qu'en 2011, cette attraction a reçu le titre de meilleure attraction du monde. Donc un très beau prix pour le Futuroscope. Donc c'est parti, je vais voir mon petit copain Arthur. Moi, peur de faire Arthur, mais sûrement pas, j'adore cette attraction. Et vous, vous avez peur de faire Arthur? Ah, je m'appelle comme ça, d'accord. Bonjour. Merci Arthur. Coucou Sonia. Sachez qu'à plusieurs endroits sur le parc, vous pouvez retrouver cet écran géant qui vous indique tous les temps d'attente de toutes les attractions. Je vous montre ça, vous voyez, on met toutes les attractions, on vous met les horaires des prochains films pour les films. Et pour les attractions, le temps d'attente, vous voyez, extraordinaire voyage, 12 minutes. On va arriver, Sébastien Loeb, 9 minutes, voilà. Donc vous avez le temps d'attente de toutes les attractions et les séances, les horaires des séances des prochains films. Allez, on va faire un petit tour chez Lapin Crétin pour un voyage dans le temps complètement déjanté avec eux. C'est parti.
Hi, I'm Jennifer Hart, live from Paris. The planet is currently waking up to a truly historic event. Large yellow submarines have been identified around the world. Who are they? Where did they come from? And what do they want? Ah, merci. Super, merci. Lapin crétin, pareil, noir de monde. Là, on est à 54 minutes. Je vous montre. Donc là, voilà, 54 minutes. Ma petite astuce, si vous êtes tout seul, prenez la file solo. La file solo, je vous montre, elle est juste là. Et vous allez passer aussitôt dans l'attraction. Donc privilégiez la file solo en cas de forte affluence comme aujourd'hui, qui est ici. Les lapins crétins sont partout sur le parc, même quand ils ne sont pas devant leur attraction. Allez, maintenant je vais vous emmener à Futuropolis. C'est l'ancien monde des enfants, c'est le nouveau monde du Soland. Vous allez voir toutes les attractions que les enfants peuvent faire. Et vous allez voir que c'est pas que les enfants. Tiens, nous on les connaît, ces deux-là ils se sont trompés de parc. Donc si Disney les cherche, ils sont ici. Allez, je vais vous emmener, regardez tout là-haut, on va monter à 45 mètres, on va faire un petit voyage au bord de Gyrotour pour une visite commentée et pour connaître l'histoire du parc du Futuroscope. Et ici je vous emmène. Donc vous voyez, elle est à 45 mètres de haut. On va aller tout là-haut dans quelques instants. Bienvenue, chers visiteurs du Futuroscope. Alors vous vous êtes dit qu'un petit tour de Gyrotour pour voir un panorama, ça allait être tranquille. Ben oui. Sauf que moi, j'ai un boulot, les amis. Vous racontez la grande aventure du Futuroscope en 5 minutes. Histoire que vous ne sortiez pas d'ici sans avoir au moins appris quelque chose. Et pas de protestation, sinon je bloque la Gyrotour en haut. Ça s'est déjà passé une fois. Les visiteurs du Futuroscope de Poitiers ont eu une grosse frayeur hier après-midi quand 80 personnes sont restées bloquées dans une nacelle. Les pompiers ont dû intervenir pour les évacuer à l'aide de cordes et de baudriers. L'opération a pris plusieurs heures. Tout le monde est sorti hier. Ah, tiens, ça rigole moins maintenant. Bon, allez, pas
de panique, je suis plutôt de bonne humeur aujourd'hui, ça devrait bien se passer. Allez, hop là, on s'en va en l'air. Et on ouvre grand les yeux. Musique, maestro. Pas mal cette catastrophe. Mais quand même, il disait toujours, si on a la vivre, c'est pour permettre à la pensée de changer de direction. Et ici, ça tombe tout seul. Donc là maintenant je vais partir à l'extraordinaire voyage qui est mon attraction préférée, tout parc confondu. C'est un tour du monde, quelques minutes, très immersif, les pieds dans le vide. Vous êtes vraiment en train de voler, c'est une attraction unique au monde. J'adore cette attraction, c'est vraiment, je le redis, c'est ma préférée. Et c'est un immanquable de ce parc, donc je vous la recommande à 10 000%. Petite astuce, vous avez 3 rangées, prenez la rangée C, c'est là où vous êtes plus haut, c'est là où vous aurez la meilleure vue. Donc là sur la carte c'est tous les pays qu'on a visités. Extraordinaire voyage, également beaucoup de monde. Donc là ça s'est un petit peu calmé parce que tout à l'heure la file elle est jusqu'à l'arbre là-bas, si vous voyez l'arbre. Là le temps d'attente est pour l'instant d'1h20 à l'extraordinaire voyage, 1h20 d'attente. Donc vous voyez que le temps d'attente le samedi et en semaine c'est pas du tout pareil. Moi, cette semaine j'attendais nulle part, là c'est bloqué vraiment partout. Sauf les attractions single rider que je vous remontrerai. Donc là je vais me rendre juste derrière dans l'attraction des yeux grands fermés. C'est une attraction que j'ai fait il y a très longtemps, je ne l'ai pas refaite depuis. Donc du coup je vais revoir un petit peu si c'était un peu moins déstabilisant que la première fois, hein, parce que c'est très perturbant cette attraction. Donc je vous donne les impressions. On est plongé dans le noir complet, donc c'est pour nous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on fait quand on perd la vue. Hein. Et c'est donc un non-voyant qui nous accompagne dans cette attraction pour nous guider. Et du coup les rôles s'inversent, hein. Là maintenant c'est eux qui nous aident, alors que d'habitude en temps normal c'est plutôt nous qui les aidons. Donc là les rôles s'inversent. Et il faut savoir aussi que cette attraction est payante, à près de 5 € par personne ou 4,50 € pour les enfants. Et que cette somme est remise à une association pour les non-voyants. Donc ça y est, je suis sorti des yeux grands fermés. Alors c'est toujours très déstabilisant. Moi je l'avais fait une fois, pourtant ça a encore déstabilisé. Donc on a passé la Louisiane, New York et l'Himalaya. Alors New York c'est encore plus perturbant que les autres puisqu'on nous lâche carrément. Donc parce qu'en fait tout le long du parcours on se tient les uns aux autres. Et à New York il nous dit vous lâchez, vous avez quartier libre comme notre charmant guide nous a dit. Donc c'est vrai qu'on est complètement perdu, là on est complètement déstabilisé au niveau de New York. Maintenant c'est une attraction vraiment enrichissante à faire, hein. Encore une fois je vous la recommande. Juste pour un petit cas de conscience, hein, voir que la vue est très importante. Donc franchement c'est une attraction que je vous recommande, c'est une bonne expérience à vivre. Et donc voilà, c'est tout, c'est les yeux grands fermés. Et donc participation de 5 €, je répète, est redonnée à une association pour les non-voyants. Voilà. Donc je voulais rajouter aussi remercier notre guide Sébastien, donc pas moi, donc notre guide non-voyant qui nous a accompagnés avec son humour, il était très sympa, il a réussi à nous détendre. Et aussi vous signaler que si jamais vous êtes pris de panique dans l'attraction, ça peut arriver, hein, parce qu'on est complètement dans le noir, vous pouvez sortir à tout moment, il suffit de signaler à votre guide que vous n'êtes pas bien, vous arrêtez l'expérience et vous pouvez sortir à n'importe quel moment de l'attraction. Il y a quand même malgré tout des bonnes nouvelles en cas de forte affluence, donc le week-end et vacances scolaires, c'est que le spectacle Illusio est joué. Donc aujourd'hui les séances sont à 12h30, 14h30, 15h30 et 16h30, donc 4 représentations de Illusio, un destin magique. Donc j'irai le voir, malheureusement comme je vous l'ai dit je ne pourrai pas filmer à l'intérieur, c'est strictement interdit dans cette attraction, encore plus que les autres. Donc
Voilà, 4 représentations de Illusio, un destin magique, en cas de forte affluence le week-end et donc en vacances scolaires. À midi, je vais manger derrière à la cabane perchée. Je ne vais pas vous faire de food tour parce que je ne prends pas le menu complet. Je n'aurai pas grand chose malheureusement à vous présenter. Mais je vais quand même vous montrer des petits plans de ce restaurant que j'aime. Donc la petite particularité de ce restaurant, déjà vous mangez là-haut sur la terrasse si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, mais c'est mieux. Et aussi il propose des produits de la région. Par exemple le pavé de bœuf, c'est de limousine charolaise blonde d'Aquitaine. Les saucisses, c'est un parc d'élevé et transformé dans la Vienne. La côte de bœuf limousine, pareil, avec le pavé de bœuf. Et enfin le pavé de saumon, production Touraine. Donc voilà, tous les produits sont régionaux dans ce restaurant. Donc voilà mon petit pavé de saumon avec j'ai des pommes de terre, pareil, de la région. Comme je vous l'ai dit, tout est de la région. Et regardez la vue que j'ai ici. Donc là je me suis mis à l'ombre, donc j'ai la vue sur les lapins crétins. Sinon on a une vue du parc en hauteur. Donc c'est un restaurant vraiment très agréable que j'aime beaucoup. Donc maintenant je vais aller voir le film Choc Cosmique. C'est un film qui est très ancien sur le parc mais qui est super bien. Ça explique toutes les collisions qu'il y a eu dans l'univers et toutes les conséquences qu'elles ont eues ou qu'elles auront dans l'avenir. Et c'est raconté par Laurent Deutsch. Si vous voulez vous défouler, vous amuser, c'est ici que ça se passe, c'est à la Straffen Experience. Je vais vous emmener pour vous montrer ce qu'il y a à faire. C'est parti. Vous avez 3 toboggans, un qui tourne beaucoup, un qui tourne un peu moins, et celui au fond, vous voyez, qui tombe à pic. Alors, pendant mon séjour, je réside dans 2 hôtels. Le premier, je vais vous le montrer, c'est l'hôtel du Futuroscope. Allez, je vous emmène. Donc en résidant dans cet hôtel, vous avez 10% sur tous les produits qui sont proposés ici. Donc c'est bon à savoir. Et donc vous pouvez vous faire plaisir.
avez également un petit coin bar et snacking, hein, si vous avez une petite faim, une petite soif. Et j'ai même la chance d'avoir un peu la vue sur le parc, vous voyez. Regardez ici, et on voit la Gérotour aussi. Voilà. Donc je vais vous parler un petit peu du passeport annuel du Futuroscope, qui s'appelle ici la carte club Futuroscope. Donc je vais vous montrer tous les avantages que vous avez avec cette carte. Donc, avec la carte club, vous avez l'accès illimité au parc pendant 15 mois, et pas 12 mois. Je vous explique pourquoi, car en fait le parc a des périodes de fermeture, souvent en début d'année, janvier, février, et en fin d'année, il n'ouvre que le week-end. Donc toutes ces dates de fermeture sont reportées sur votre carte club Futuroscope. Donc c'est bon à savoir. Vous avez 10% sur les billets accompagnants, 5 personnes par jour. Donc vous pouvez inviter 5 amis par jour, ils ont 10% sur leurs billets d'entrée. Vous avez 10% dans les boutiques et dans les restaurants. Donc dans tous les boutiques et tous les restaurants du parc, vous avez 10%. Vous avez bien sûr le parking gratuit. Vous avez 50% aussi de réduction sur certains parcs. Alors ça, je voulais dire, c'est intéressant. Vous avez sur le parc Astérix, France Miniature, le musée Grévin, Walibi Rhône-Alpes, Walibi Belgium, Walibi Hollande, Chaplin World, Bellward et Family Park en Autriche. Donc ça, c'est très important à savoir. Vous avez 50% sur tous ces parcs-là. Et vous avez un pack photo à Zero Gravity. Donc si vous allez à Zero Gravity, eh ben, vous aurez votre photo offerte. Concernant le renouvellement de votre carte club Futuroscope, écoutez bien ce que je vais vous dire. L'offre de renouvellement est à 69 €. C'est-à-dire au lieu de repayer votre carte club 115 €, vous allez le payer 69 €. Donc au tarif actuel. Ça peut peut-être augmenter dans les mois à venir, on ne sait pas. Mais pour l'instant, si vous renouvelez votre carte club, ça sera au prix de 69 €. Donc une offre très intéressante. Le petit déjeuner de l'hôtel se passe ici au restaurant Le Futuro. Et chose à savoir, le petit déjeuner est inclus dans le prix de votre chambre. Voilà mon petit déj. Sachez que le buffet est à volonté, vous pouvez voir ça.
10h59, donc j'ai mis 12 minutes. Contre un temps d'attente de 50 minutes. Et après, comme je vous dis, il y avait des PMR devant, qui sont forcément prioritaires. Mais vous voyez, au pire, vous faites l'attraction, allez, en 10 minutes. En comptant l'attraction elle-même, la marche à la sortie, tout ça. Donc, en même pas 10 minutes, vous pouvez faire Objectif Mars en single rider. Donc c'est à votre vraiment le coup en cas de forte affluence. Donc là c'est parti pour Danse avec les robots. C'est une attraction que je ne fais pas, mais vous pouvez la regarder. Et c'est valable également dans beaucoup d'attractions du parc. Vous n'êtes pas obligé de faire les attractions, vous pouvez seulement les regarder. C'est ce que je vais faire et je vous emmène avec moi. C'est parti. Dans les places, les robots n'attendent que vous. J'espère qu'au balcon vous êtes prêts à danser, parce qu'ici, on va démarrer. Racing Experience, c'est une attraction avec des casques de réalité virtuelle. C'est parti. Petite astuce que je peux vous donner pour Sébastien Loeb, c'est comment vous portez des lunettes. Je vous recommande de les enlever parce que vous allez voir qu'avec le casque, ça va vite vous gêner, ça va bien vous serrer. Je sais que ça me gêne personnellement. Donc vous pouvez enlever vos lunettes avec le casque, vous y voyez parfaitement l'écran juste sous vos yeux. Donc vous n'avez, pour ma part, pas besoin de vos lunettes. Et vous allez voir, ça va être beaucoup plus confortable. Donc bon à savoir, juste derrière le Kinemax, donc vous voyez le Kinemax, c'est ce bâtiment là, je vous montre. Donc juste en face, voilà, ici vous avez un point information. Donc vous avez du monde qui vous renseignera sur les éventuelles questions que vous posez sur votre séjour. Voilà, donc c'est ici un point information, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont les plans, les guides, les horaires. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil si vous avez besoin d'un renseignement. Donc c'est parti, je vais vous emmener faire un petit foot tour juste derrière moi dans la crêpe volante. C'est un restaurant thématisé sur les lapins crétins. On y mange crêpes et galettes et en plus elles sont délicieuses. C'est mon restaurant préféré sur place. Je tenais vraiment à vous le montrer et à vous le présenter. Donc c'est parti, je vous emmène direction la crêpe volante.
Donc voilà, je suis servi. J'ai pris ma galette habituelle. Moi, je prends toujours la galette Fjord. C'est une galette au saumon. Vous avez des petites émincées de poireaux qu'on sent très peu. Ceux qui n'aiment pas les légumes, rassurez-vous, on les sent très peu. Vous avez également la crème. Pour la crêpe sucrée, vous pouvez la récupérer juste après. On vous donne un ticket et vous pouvez la récupérer tranquillement juste après votre plat chaud. Et moi, maintenant, je vais déguster cette fameuse galette Fjord que j'adore. C'est ma préférée. Regardez, elle est bonne. Je me régale. Moi, vous m'avez perdu, ça y est. Moi, ce restaurant-là, vous me perdez directement. Avec toujours aussi des choses, comme d'habitude. Toujours aucun regret. Et ben voilà, une fois de plus, la galette n'a pas rescapé. Elle est tellement bonne que voilà, je ne laisse rien traîner. Là, par contre, j'attends un petit peu avant de chercher la crêpe au Nutella. Parce qu'il faut digérer. Elle est costaud la fiole, mais elle est tellement bonne. Je prends mon temps, on va aller chercher la crêpe au Nutella. Dans quelques instants. Allez, on est parti pour le deuxième round, on va aller chercher la crêpe au Nutella. J'ai mon petit ticket. Et vous allez voir que c'est pas des petites galettes. Une fois que le repas fini, vous avez plus faim, je vous garantis. Vous allez voir ça dans quelques instants. Donc ça y est, je suis allé chercher ma crêpe au Nutella. Donc vous voyez, regardez la taille. Maintenant, le but du jeu, c'est de trouver une place. Parce qu'après la Fjord, mais je vais en trouver une. Ne vous inquiétez pas, je vais trouver vite de la place. Allez, on va goûter ça, mais bon, je sais que je ne vais pas être déçu. Jamais, Vous m'avez reperdu, ça y est. Vous me perdez une deuxième fois. Non, c'est vraiment toujours aussi bon ici. Ça y est, j'ai fini. Là, je vous le dis, j'ai plus faim, on est calé. Mais je me suis régalé comme à chaque fois. Coucou. Ah. Merci. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais aller direction l'âge de glace. Attention, l'attraction ferme définitivement au mois d'août. Donc, c'est les derniers instants pour profiter de cette attraction. C'est parti. Donc là, je me rends derrière à la toute nouvelle attraction Chasseur de Tornades. Alors attention, l'attraction n'est pas encore ouverte, elle est le 2 juillet. Là, elle est en soft opening, c'est pour faire des tests, voir si tout va bien, s'il y a des améliorations à apporter à l'attraction, faire les dernières finalisations. Donc il est important, si jamais vous trouvez quelque chose ne va pas ou un moindre problème, de le dire à la sortie aux casques qui sont présents dans l'attraction pour qu'ils puissent remonter les informations et améliorer l'attraction pour l'ouverture officielle, donc le 2 juillet, je le rappelle, de Chasseur de Tornades. Mais en attendant, moi je vais la tester, et je vous dirai mon avis à la sortie, si elle m'a plu ou pas. Allez, vous pouvez cliquer sur la salle de conférence qui se trouve juste là, vous y serez en sécurité. Ok, on se dépêche, messieurs, dames, allez vous mettre à l'abri. Mademoiselle, on sait, allez vous mettre en sécurité, je vérifie sur le pied. Alors, je suis sorti de Chasseur de Tornades. Honnêtement, c'est une attraction vraiment géniale. On a l'impression d'être au cœur d'une tornade, vraiment.
C'est soft, hein, ça veut dire que ça va pas si vite que ça, c'est vraiment accessible à tous. Il faut faire peut-être attention à ceux qui ont des mal de transport par exemple, ça peut peut-être vite te rendre malade au bout de quelques secondes. Après, si vous n'avez pas le mal des transports, franchement, essayez cette attraction, c'est une expérience à vivre. On est vraiment plongé dans une tornade. C'est juste énorme comme attraction, je vous la recommande. Allez, là, c'est parti, je vais aller derrière au Kinemax. Je vais aller voir le film Dans les yeux de Thomas Pesquet. Donc, c'est des images qu'il a ramenées lors de son précédent voyage dans l'espace. Donc, bah, c'est parti, go! Regardez la taille de l'écran. Ouais, je vous montre. Sachez que c'est un des plus grands écrans d'Europe et il représente 2 cours de tennis. Et regardez en même temps la déco de la salle. Regardez, on peut sortir sous l'écran également. L'écran se lève et on peut sortir par au-dessous si on le souhaite. Donc voilà, je suis sorti sous l'écran, donc c'est une des options que vous pouvez. Petite précision sur la qualité de l'image, c'est un film diffusé en image 4K laser, donc c'est une image juste sublime qu'on nous propose au Kinemax. Allez, maintenant je vais me diriger derrière à la Vienne Dynamique, une attraction mythique du parc, une découverte de la Vienne en compagnie du guerrier des forêts. Alors je tenais à faire une petite précision au niveau des temps d'attente de cette attraction qui est piégeur, surtout quand il y a beaucoup de monde. Vous voyez 12 minutes. Il n'y a pas 12 minutes d'attente pour rentrer dans l'attraction, c'est 12 minutes la prochaine séance. Donc méfiez-vous si le parc est blindé et que vous voyez par exemple 10 minutes, il n'y aura pas 10 minutes d'attente, il y aura 10 minutes avant la prochaine séance. Donc attention, c'est un petit piège ici. Regardez l'attente, là on est pour la Vienne Dynamique. Donc là vous voyez on sort largement de l'extérieur. Et comme je vous l'ai déjà dit sur le blog cette semaine, ne tenez pas compte du temps d'attente qui est affiché à l'écran, c'est le temps d'attente de la prochaine séance. Là je pense qu'il y a largement plus d'une heure. Allez, je suis au pied de l'aérobare. On va monter à 35 mètres de vue panoramique. Et on va se rafraîchir parce qu'il fait chaud en même temps. Donc on va mener deux choses en même temps. C'est parti pour l'aérobare.
je vais vous faire mon petit top 5 de mes attractions préférées. Ça ne veut pas dire que celles qui ne seront pas dans le top, je ne les aime pas. Là, ce sont vraiment mes 5 coups de cœur sur le parc. Alors, une attraction que je mets hors classement, mais une mention très honorable, c'est la chasseur de tornades. Pourquoi je ne la mets pas dans le classement? C'est parce qu'elle n'est pas encore à 100%, elle est toujours en soft opening, en phase de test. Donc, je pense qu'elle sera intégrée dans le top 5 si j'en refais le prochain coup. Pour l'instant, on la laisse bien grandir, bien se développer comme il faut. Mais chasseur de tornades est une de mes attractions vraiment préférées pour l'instant. Alors en 5e position, je mettrai Sébastien Loeb Racing Experience. Alors une attraction que j'aime bien, on a vraiment l'impression d'être le copilote de Sébastien Loeb. Après, des fois, le casque de réalité virtuelle peut déranger un petit peu. Donc voilà pourquoi je le mets en 5e. Ça reste néanmoins une excellente attraction que je vous recommande. Alors en 4e position, je mets les Lapins Crétins, la machine à voyager dans le temps. C'est une attraction complètement déjantée, il n'y a rien de sérieux dans cette attraction, mais on se marre tellement que voilà, c'est une attraction coup de cœur que j'adore faire à chaque fois. Je me marre comme si c'est la première fois que je la faisais. Donc 4e, les Lapins Crétins, la machine à voyager dans le temps. En 3e position, ce sera Arthur l'aventure 4D. C'est une attraction de mes débuts au Futuroscope. Dès que je suis arrivé sur le parc la première fois que j'y suis allé, Arthur venait d'arriver en même temps, donc c'est une grande histoire. C'est une attraction que j'ai adorée, c'était mon attraction préférée de l'époque. Donc elle a une bonne 3e place, c'est une attraction que je prends toujours autant de plaisir à refaire à chaque fois. Alors en 2e position, c'est une surprise parce que vous vous rappelez sur le vlog, je vous ai dit que c'était mon attraction préférée. Il y a eu du petit changement, je mets l'extraordinaire voyage derrière moi, du coup en 2e place. Parce que vous allez voir en premier, il y a eu des changements, il y a eu des nouvelles évolutions sur le Futuroscope. Donc du coup ça change aussi un petit peu le classement. Ça n'empêche pas que l'extraordinaire voyage est une attraction que je continue à adorer. C'est toujours la première attraction que je fais en rentrant sur le parc. Ça a été très dur de choisir un des 2 premiers, mais voilà, je suis l'évolution du parc. Et du coup, un peu avec un petit regret, je mets donc l'extraordinaire voyage en 2e position. Et voilà, donc la première place revient derrière à Objectif Mars, ma nouvelle attraction préférée, qui détrône du coup l'extraordinaire voyage. C'est une attraction que je fais plusieurs fois par jour. J'adore parce qu'on a plusieurs sensations réunies. On a d'abord la vitesse, c'est un coaster, donc tous les coasters ont souvent de la vitesse. On a le mystère, puisque notre train tourne, mais c'est aléatoire, donc il peut très bien se retourner à moitié, il peut se retourner complètement. Après, on a aussi la sensation de chute, donc on fait une chute libre à la fin, une zone de gravité. Après, niveau thématisation, on est complètement dans l'univers de Mars. Donc c'est vraiment ma nouvelle attraction préférée, Objectif Mars, que j'adore. Pourtant, je ne suis pas adepte de grosses sensations. Et franchement, celle-ci, elle passe. Donc, si vous aimez bien les sensations moyennes, elle passe très bien. Alors je voulais faire un petit remerciement à l'équipe Rêveurs de Magie qui m'a fait confiance pour faire cette vidéo sur le Futuroscope. C'est quelque chose que je tenais parce que j'adore ce parc, vous savez. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de vidéos sur le parc, ou du moins pour moi pas beaucoup. Donc je voulais vraiment faire une belle vidéo sur ce parc. Ils m'ont fait confiance. Je leur ai proposé, est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo? Ils m'ont dit oui tout de suite. Moi c'était un réel plaisir de faire tous ces partages, tout ce que je vous ai montré. Et merci encore à eux de m'avoir fait confiance et de le diffuser sur la chaîne Rêveurs de Magie. Donc voilà, ce vlog sur le Futuroscope est maintenant terminé. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes déjà venu sur le parc. Et si vous avez aimé cette vidéo, on vous invite à liker et à partager. On vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt.